Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut peut-être surprendre certains, en fâcher surtout les adorateurs de bonne chère. Et là, je parle vraiment au sens propre, n'est-ce pas Jonathan? Donc, c'est un sujet qui est débattu en théologie, particulièrement ces dernières décennies, plus dans le monde protestant que dans le monde catholique, même si pour autant, vous allez voir, ce n'est pas si simple. C'est un sujet qui touche à notre humanité la plus profonde, les animaux. Et oui, quelle est leur destinée éternelle? Et que nous disent-ils sur notre rapport à notre propre état spirituel? En cette année jubilaire 2026, marquant les 800 ans de la mort de saint François d'Assise, il est temps de remettre donc les choses à plat. Car oui, saint François est un réformateur en profondeur de l'Église et, notons-le, premier stigmatisé de l'histoire chrétienne. Il a bouleversé notre regard sur la création. Et croyez-moi, il a encore beaucoup à nous apprendre sur notre propre déchéance. Pour comprendre où nous en sommes, il faut revenir au commencement. L'humanité est déchue. Et cette déchéance ne se voit nulle part mieux, à mon sens en tout cas, que dans notre rapport à la création, avant même notre rapport aux autres. Dans le plan originel, Dieu confie à l'homme un rôle très spécifique. Le terme souvent utilisé dans la tradition est lié au concept grec de Kyrios. Le Kyrios, c'est le Seigneur, le Maître. Mais attention, la complexité de ce mot est immense, surtout quand l'on regarde à travers le prisme du Christ, qui est le Kyrios par excellence. Comment le Christ exerce-t-il sa seigneurie? En lavant les pieds de ses disciples et en donnant sa vie même pour ceux qui le haient. Le Kyrios humain devait être un superviseur aimant, un gardien, un attendant qui amène la création à son plein épanouissement. Or, la chute a fait que ce rôle s'est perverti. De superviseur aimant, l'homme est devenu un dominateur au sens le plus vil du terme. Il s'est placé au-dessus des animaux, non plus pour les élever, mais pour les écraser, leur refusant parfois la moindre dignité, les réduisant à de simples objets de consommation ou de rentabilité. J'ai déjà parlé dans une vidéo sur le rapport que la chute et le rapport de domination donc a établi entre l'homme et la femme, et j'invite ceux qui ne l'ont pas vue à éventuellement la visionner après celle-ci. Bientôt, j'essaierai de la remettre à jour et de la réuploader. Mais revenons à nos moutons, pour le coup. C'est ici que le débat devient en effet épineux, et loin d'être aussi simple que l'on l'entend parfois. Prenons un fait biblique fondamental que beaucoup oublient. Dans le plan originel de Dieu, la consommation de viande n'existe pas. C'est, théologiquement parlant, un acte lié à la chute. Lisons le tout premier chapitre de la Genèse au verset 29. Le texte ne donne aucune permission ontologique à l'homme de consommer la chair animale, ou des poissons, pour ceux qui considèrent que les poissons ne sont pas des animaux, même si c'est un débat un peu stérile. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du fruit. Ce sera votre nourriture. Donc, voilà, l'Éden, c'est l'harmonie absolue. Il n'y a pas d'effusion de sang pour se nourrir. L'homme et l'animal partagent la même table végétale. Alors, me direz-vous, que s'est-il passé, Cyprien? La chute, la violence et finalement le déluge. Après l'épisode de Noé face à une humanité corrompue et violente, Dieu fait une concession. Il permet. Mais pas n'importe comment. Dans Genèse 9, verset 3, il déclare: « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Mais attention,
Cette phrase est immédiatement suivie d'un interdit formel et absolu au verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Pourquoi le sang? Parce que dans la pensée biblique, comme le rappelle le Lévitique, le sang, c'est la vie, et pas le gras, comme dans Camelot. Le gras, c'est la vie. Et la vie n'appartient qu'à Dieu. En interdisant de consommer le sang, Dieu dit à l'homme, tu peux te nourrir de cet animal, mais n'oublie jamais que tu n'es pas le maître absolu de la vie. C'est ici qu'entre en jeu la cachèroute, c'est-à-dire l'ensemble des lois alimentaires que l'on trouve dans le Lévitique et le Deutéronome. Aujourd'hui, on y voit souvent un simple code d'hygiène et des règles archaïques appartenant uniquement au peuple juif. Et, dans un certain sens, oui, c'est vrai. Mais, pourtant, c'est une erreur de lecture, en tout cas en profondeur. La cachèroute est une immense pédagogie divine qui, je pense, elle est nécessaire de la redécouvrir pour nous, catholiques. En effet, son objectif est de restreindre la violence humaine dans ce monde déchu. Regardez comment la Bible encadre les concessions faites par Dieu sur l'alimentation. Donc, on a la restriction du menu. Le Lévitique, chapitre 11, dresse une liste d'animaux purs et impurs. Le message est clair. L'homme ne peut pas tuer et manger tout ce qui bouge. Il y a des limites. La création n'est pas un supermarché où l'on se sert aveuglément, comme si ça n'avait aucun impact. Il y a l'abattage rituel, la sheita. La tradition juive, tirée des principes bibliques, exige que l'abattage soit fait avec un couteau d'une lame parfaitement lisse, sans la moindre ébréchure. Pourquoi? Pour trancher la jugulaire en une fraction de seconde et provoquer une perte de conscience immédiate de l'animal. Si l'animal stresse, s'il souffre inutilement, ou si le couteau accroche, la viande devient impropre à la consommation. La souffrance rend la viande profane. Le respect de la vie animale au quotidien, et là, la Bible regorge de commandements sur le bien-être animal. Oui, oui, ce n'est pas réservé aux LFistes ou à Jean-Luc Mélenchon, n'en déplaise encore à certains. Le livre de l'Exode interdit de faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère, une loi contre la perversion du lien maternel. Le Deutéronome interdit de museler le bœuf qui foule le grain. Et plus incroyable encore, dans les 10 commandements, Dieu inclut les animaux dans le repos du Shabbat. Exode 20. Ton bétail a aussi droit à un jour de repos. Donc, prendre une vie n'est jamais un acte banal dans la Bible. C'est un acte grave et qui est du coup ritualisé et exigeait de la pleine conscience. Donc à ce stade de notre réflexion, j'en entends déjà ici dire oui, mais bon, tout ça, c'est l'Ancien Testament, Jésus a déclaré pur tous les aliments, la loi de la cachèroute est abolie, nous sommes libres, vive le capitalisme, blablabla. Ok. Et c'est vrai, dans l'évangile de Marc, Jésus déclare pur tous les aliments, et Saint Pierre en a la vision dans les Actes des Apôtres. Il n'y a plus de loi diététique stricte, plus d'animaux purs ou impurs, au sens rituel du terme. Mais attention, prenons garde à ce que nous faisons de cette liberté. Et, pour preuve, souvenons-nous de ce que le Christ nous dit dans l'évangile de Matthieu. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et qu'est-ce que cela signifie, accomplir? Cela veut dire aller jusqu'à sa racine la plus profonde, à son esprit originel. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous montre que l'exigence évangélique est infiniment plus grande que la loi ancienne. La loi disait « tu ne tueras point », Jésus nous dit que se mettre en colère contre son frère, c'est déjà un meurtre dans son cœur. Appliquons donc cette exigence à notre rapport aux animaux. Ah oui, là j'entends déjà des grincements de dents. Saint Paul nous l'enseigne, ce qui compte désormais, ce n'est plus la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Et là, donc, tout se joue à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être ça qui nous dérange. Donc, posons la question en vérité. Devant Dieu, j'ai envie de dire. Pouvons-nous vraiment prétendre que nous avons conscience de ce que nous faisons lorsque nous consommons la viande issue de l'élevage intensif moderne? Je répète, l'élevage intensif moderne. Dieu interdisait à Noé de manger le sang, c'est-à-dire la vie, pour que l'homme se souvienne, je sais pas, qu'il n'est pas Dieu, vu que c'est un peu le péché originel, se prendre pour Dieu.
Aujourd'hui, même si nous ne sommes plus sous cette loi rituelle, ne sommes-nous pas en train de dévorer la vie de manière bien plus violente, rien que dans notre manière de penser les animaux? Quand nous réduisons à des produits, à des lignes, sur des tableaux de rentabilité, quand nous leur refusons la lumière du jour de leur naissance à leur abattage, quand la plupart des poulets vivent sur l'équivalent d'une feuille de papier A4 tout au long de leur courte vie de 30 jours, dopés aux hormones, n'avons-nous pas perdu tout le respect de la vie que la loi ancienne tentait désespérément de nous inculquer? Où est l'accomplissement de la loi? Il y a d'ailleurs une fâcheuse tendance chez nous, chrétiens, catholiques, à ranger tous les passages bibliques qui parlent du bien-être animal au rayon des métaphores. On lit que Dieu demande de ne pas museler le bœuf ou d'accorder le repos du Shabbat au bétail, et on se dit aussitôt: «Oh, c'est des images spirituelles pour parler des hommes.» Mais bon, c'est faux. On ne rédige pas des codes juridiques et des lois d'application concrètes pour de simples métaphores. Quand Dieu demande de laisser l'oiseau sur son nid ou de faire reposer l'âne le septième jour, il parle du vrai nid, du vrai oiseau et du vrai âne. Dieu se soucie de ces créatures charnelles, concrètement. Dans le livre de Jonas, Dieu épargne Ninive et précise qu'il le fait aussi pour le bétail nombreux. Jésus lui-même nous dit que pas un seul moineau ne tombe à terre sans que le Père ne le sache. Et enfin, le livre des Proverbes déclare: «Le juste a soin de la vie de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles.» Hein? Ouais, ça en dit long. Penser que la création entière ne serait qu'un vaste théâtre métaphorique dont le seul but serait de nous donner des petites leçons de morale entre humains, c'est un orgueil immense. C'est oublier que Dieu vit que chaque être créé était bon, bien avant que l'homme n'arrive. Si l'exigence du Christ est de porter l'amour à son incandescence, de vivre la charité de manière radicale, comment cet amour pourrait-il s'arrêter net à la porte de nos abattoirs? L'argument qui consiste à dire c'est bon, donc forcément Dieu veut que l'on mange, est misérable spirituellement. Nous savons très bien, depuis la chute, que des tas de choses qui nous paraissent bonnes au goût et agréables à la chair, tout en étant profondément désordonnées et destructrices, eh bien, sont légion. Le plaisir de notre palais ou de tout autre organe ne peut justifier le désordre et la cruauté. Et donc, je sais que vous l'attendez, cela nous ramène à saint François d'Assise et à cette fameuse fraternité cosmique. Quand saint François parle de frère loup ou de sœur hirondelle, beaucoup n'y voient qu'une poésie un peu naïve. Pourtant, c'est de la théologie pure, directement ancrée dans la Genèse. Lisez attentivement. L'homme ne surgit pas de nulle part. Il est créé le sixième jour, exactement le même jour que les animaux terrestres. Et c'est pas un petit détail, hein. Dieu façonne les bêtes, puis dans la foulée, pourrions-nous dire l'après-midi de ce sixième jour, il crée l'humanité. Nous partageons le même jour de naissance, la même terre et le même souffle de vie originel, le nefesh en hébreu. François n'inventait rien. Il vivait simplement la réalité de la Genèse. Il avait, par la grâce, retrouvé le regard du Kyrios non corrompu par la chute. Et c'est bien pour ça qu'il avait tous ses compagnons animaux et qu'il est souvent représenté entouré de ces animaux sauvages à qui, apparemment, il prêchait l'évangile. Mais alors, quelle est la destinée éternelle de ses frères et sœurs de création? Il faut d'abord poser un principe fondamental. Rien n'est tranché dogmatiquement par l'Église sur ce point. Le débat est ouvert et le mystère demeure. La Bible elle-même nous invite à une grande humilité. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, pose cette question vertigineuse. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? L'auteur sacré lui-même laisse la porte entr'ouverte. Alors oui, la théologie classique, notamment thomiste, nous rappelle que les animaux n'ont pas une âme rationnelle. Ils ne sont donc pas appelés à la vision béatifique, cette contemplation directe et intellectuelle de Dieu réservée aux hommes et aux anges. Mais attention à ne pas jeter le bébé trop vite avec l'eau du bain. Posons-nous une question de bon sens spirituel. Pourquoi Dieu ferait-il l'économie des animaux dans l'éternité? Je parle au-delà de la vision béatifique.
lui qui a déclaré que chaque créature était bonne, lui qui veut le bien de toute sa création et à qui la toute-puissance permet de le réaliser. Pourquoi rayerait-il définitivement de la carte ce qui a fait la beauté de l'Éden? Ce serait, en quelque part, se renier. D'ailleurs, la vie des saints nous donne des indices troublants. De nombreux récits ou visions font état d'animaux accompagnant les saints, que ce soit sur Terre de manière miraculeuse, comme le mystérieux chien de Grigio protégeant Don Bosco, ou même dans des visions célestes. Dieu se sert d'eux, les intègre à son plan de salut. Comme nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, la création tout entière gémit dans la douleur de l'enfantement. Elle attend, elle aussi, d'être libérée de la corruption. Dieu ne détruit pas le monde, il le renouvelle. Voici, je fais toute chose nouvelle, nous dit l'Apocalypse. Si le Christ rachète le cosmos tout entier par le sang de sa croix, l'espérance d'une création restaurée, celle décrite par Isaïe où le loup habitera avec l'agneau, est non seulement permise, mais profondément biblique. Prenons pour preuve quelques passages évangéliques et plus précisément la lettre de Paul aux Colossiens. Il dit ceci: car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. Intéressant, n'est-ce pas? D'autant que, petit détail théologique, en grec, saint Paul utilise le terme ta panta, qui veut littéralement dire l'absolument tout, l'ensemble du cosmos, et donc pas seulement les hommes, pour les petits malins qui essaieraient encore de gratter. Et dans le psaume 145, verset 9, Dieu dit à travers le roi David: le Seigneur est bon pour tous, sa tendresse s'étend à toutes ses œuvres. Donc, toutes ses œuvres, plantes et animaux inclus. Voilà. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu contrariant. Mais moi, en tout cas, ça me plaît et ça me rassure sur ce Dieu d'amour auquel je crois. Et en conclusion, je voudrais dire que notre rapport aux animaux n'est pas un sujet périphérique. En fait, c'est le baromètre de notre propre guérison spirituelle. Et c'est bien pour ça que l'ordre franciscain m'a toujours tenu à cœur. C'est un peu mon ordre de naissance dans la foi, vu que c'est grâce à cet ordre que je me suis converti. Et je pense qu'il pose une question avec son fondateur. Sommes-nous des dominateurs aveugles qui justifient la violence par le ventre, ou sommes-nous en chemin pour redevenir ces gardiens pacifiques, ces Kyrios aimants que Dieu a voulu dès le 6e jour? Repensons à Galates 5,22. Saint Paul parle des fruits de l'esprit, paix, joie, maîtrise de soi, et il emploie bénignité. Bénignité, donc, quelque part, être, voilà, justement, pacifique, bénin, ne pas causer de tort à l'autre. Et la miséricorde de Dieu, nous l'avons vu, s'étend à toutes ses œuvres. Donc, nous devons, par imitation de ce Dieu, car le Christ nous le demande, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, et nous le pouvons uniquement par sa grâce, mais du coup, il faut la demander, cette grâce d'être bon, paisible, joyeux, doux, aimant, avec toute la création. Alors, je ne suis pas là pour prôner un végétarisme ou un végétalisme chrétien, même si je pense que le débat pourrait être ouvert pour les personnes qui voudraient tendre vers ça, si leur santé le leur permet. Je ne pourrais pas donner de leçons, moi-même ayant pas mal de problèmes de santé au niveau alimentaire et ne pouvant absolument pas tenir ce régime. J'ai bien conscience, et c'est pour ça que j'en ai parlé dès le départ, que la chute, et on le voit d'ailleurs après le déluge avec Noé, a imposé à l'homme de se nourrir de chair animale. Non, moi je veux qu'on se pose vraiment une question plus fondamentale.
est-ce que nous, catholiques, nous sommes assez engagés dans cet accomplissement de la loi qui a été, du coup, dépassée par le Christ? Et je pense que pour les animaux, et même peut-être l'écologie en général, la réponse est non. Et je remarque même une certaine défiance face à la volonté du Vatican d'aller dans ce sens, de la part de pas mal de laïcs qui voient ça comme du superflu, comme quelque chose de complètement, parallèle au salut. Et je pense que c'est vraiment une erreur fondamentale de lecture de la Bible, comme cette approche de la Genèse a pu nous le montrer. Alors, frères et sœurs, continuons de chercher ensemble la lumière jusque sur la croix, cette croix plantée dans la terre pour sauver le monde entier, du plus petit moineau à l'humanité tout entière.